Bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon rapide et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, c'est la peur de la guerre. J'utilise en EFT l'Emotional Freedom Technique, qui est une technique qu'on doit à Gary Craig, et vous allez sentir que ça va dissoudre vraiment la peur que vous avez en vous. Les chatons sont en train de jouer. Vous allez donc pouvoir utiliser les points les plus classiques pour ceux qui connaissent l'EFT, et pour l'autre, vous allez pouvoir faire comme moi, c'est-à-dire vous allez mettre là vos mains sur vos clavicules, et puis vous allez avoir un petit pont qui est ici. Vous allez glisser 3 doigts, et là, regardez, c'est là, ici, au-dessus du plexus qui est là, vous avez le pointimus. Il est un petit peu douloureux quand vous appuyez dessus. Alors, on va commencer et hop là. J'ai des chatons, c'est pas toujours simple. On y va, c'est parti. Même si j'ai peur de la guerre que je n'ai pas connue, vous répétez, vous pouvez avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés. J'ai une petite voix en moi qui me dit mais sait-on jamais? Je m'accepte complètement et profondément. Inspirez, inspirez profondément. Même si je n'ai pas connu la guerre, on est peu à l'avoir connue. Mais c'est engrammé à l'intérieur de mon inconscient. Tous les êtres humains ont ça à l'intérieur d'eux. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément avec ma peur. Inspirez, inspirez profondément. Même si mes parents ou mes grands-parents ont connu la guerre, mais pas moi. J'ai peur du conflit. J'ai peur de sa folie. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément avec toute ma peur. Inspirez. Donc là, on va rentrer dans une suite d'énoncés simples. J'ai peur de la guerre. J'ai peur de la bombe nucléaire. J'ai peur d'un geste de folie de Poutine. J'ai peur d'une escalade. J'ai la boule au ventre. Je suis anxieuse ou anxieux. Je vais parler au féminin, mais évidemment, si vous êtes un homme, vous parlez au masculin. J'ai tendance à suivre toutes les infos. Bien sûr, ça m'aggrave dans ma peur. Je suis face à une surcharge d'infos. Je ne sais pas quoi en faire. Je me sens déjà fatiguée. Et c'est juste le début de l'automne. C'est comme à l'époque du Covid. J'ai l'impression qu'en étant mieux informée, je vais pouvoir mieux anticiper. Chaque info m'inquiète. Chaque info m'alerte sur le pire. Je m'attends à un scénario inquiétant. Tout ça arrive sur mon smartphone, à la télé, à la radio, partout.
alors je me sens envahie par des visions très négatives. J'ai l'impression que je n'avais pas encore récupéré du Covid, des confinements. Ça a été tellement dur. Et déjà, il y a quelque chose d'autre qui a lieu. Lorsque la guerre s'est déclenchée, c'était le printemps. C'est moins inquiétant le printemps, parce que les jours sont plus longs, le soleil est plus présent. Je pensais moins à la mort. Mais aujourd'hui, c'est l'automne. Et on va vers l'hiver. Les conflits s'aggravent. Et tout ça me terrorise. L'Ukraine est tellement proche. C'est presque aux portes de la maison. Je stocke des produits de première nécessité. Je retrouve des actions de mes ancêtres. Maintenant, on va rentrer dans le « et si ». Le « et si » commence à introduire l'espoir. Et si je prenais conscience que ce sont des images mentales, des scénarios que je me raconte. Et si ce sont les récits que j'ai entendus ou que j'ai lus ou que j'ai vus qui résonnent en moi sur la guerre. Et si je sortais de l'inaction et que je me posais la question de où est-ce que je peux agir à mon niveau, à moi, où est-ce que je peux agir? Et si j'arrêtais de regarder les chaînes d'infos en continu? Clic. Et si je m'informais en lisant brièvement le résumé, c'est quotidien, pour rester informé, mais pas saturé. Et si je développais ma relation aux autres à travers toute socialisation? Et si je sortais de cette solitude où je psychote? Et si je me reliais de toutes les façons possibles aux autres? Et si je travaillais la paix en moi et autour de moi, à mon tout petit niveau, à ma toute petite échelle? Si c'est pas facile. Et si je travaillais à créer un égrégore de paix tout autour de moi, en me reliant aux gens de la bonne façon? Je me remplis d'échanges positifs avec les autres. Je m'éloigne de la médisance, du cancanage. Je m'ancre dans le présent. Je m'investis dans des activités de maintenant, là, tout de suite. Je parle de la guerre qui est là-bas, mais où est-ce que j'en suis avec mon passé? J'arrête de le ressasser. Je me mets dans le présent, je m'ancre ici et maintenant.
Je prends conscience à quel point je suis libre là, maintenant, tout de suite. Quand je me raconte pas des histoires. Et c'est pas si simple d'être libre, n'est-ce pas? Je sors de toutes ces pensées en boucle dans ma tête qui nourrissent en moi quelque chose de toxique. Ce que je vis là, maintenant, tout de suite, ici, là où je suis, n'a rien à voir avec ce que les Ukrainiens vivent. Paix sur eux. Mon présent est bien différent de ce que projette ma peur. Petit à petit, je reviens dans la réalité, dans mon environnement, dans ma liberté. Je me sens renaître. Et dès lors, la vie m'apporte son cortège de merveilles et de merveilleux. Donc ici et maintenant, travaillez la paix dans vos relations, la paix dans votre passé, la paix avec votre famille, la paix avec vos ennemis, la paix de toutes les façons possibles. Et si chacun fait la même chose, un égrégore gigantesque de paix va se former. Et il sera bien plus puissant, probablement, que l'égrégore de guerre. Très belle journée à chacun et chacune.